Entre forêt équatoriale et savane, plages de sable blanc et de sable noir, montagnes et cascades, le Cameroun, pays encore peu touristique, est une véritable invitation au voyage. La région de l'Ouest Cameroun est le berceau du peuple Bamileke, l'une des plus riches et denses civilisations d'Afrique noire. Cette région verdoyante et fertile est le grenier du pays et un territoire riche en traditions. Véritable centre de pouvoir traditionnel et séculaire, les chefferies Bamileke constituent le noyau dur autour duquel émanent et convergent toutes les expressions culturelles des royaumes. Lieu dépositaire du patrimoine matériel et immatériel, porteuse des valeurs identitaires des peuples concernés, ces chefferies, dirigées par les chefs traditionnels, sont depuis une vingtaine d'années en proie aux mutations diverses dans un chaos culturel, social, traditionnel et religieux. Il en ressort un besoin urgent d'inventorier le patrimoine, de sensibiliser et d'informer les populations locales et les diasporas à leurs origines culturelles. Le chef est le père nourricier de la population et il a obligation de recevoir toute la population. Donc, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois malade, que tu sois infirme, tu as le droit de venir à la chefferie. Et si le chef est là, il a obligation de te recevoir. C'est sous ce prisme que s'inscrit la volonté des initiateurs du programme de la route des chefferies de construire une dynamique culturelle, touristique et économique mettant autour de la même table une pléthore d'acteurs, au premier rang desquels les chefferies traditionnelles. Le programme se fonde sur une charte de territoire signée aujourd'hui par une cinquantaine de chefs traditionnels de l'Ouest et du Nord-Ouest. Parmi les réalisations de la route des chefferies, on compte le musée des civilisations, véritable centre d'interprétation avec 1000 mètres carrés d'exposition ludique et dynamique, 500 objets, 1500 illustrations, de nombreux décors contextuels africains, une scénographie mettant en scène le graphisme des artisans locaux dans un contexte contemporain. Patrimonial Banjoun sur le thème Forge, art et pouvoir. Case patrimoniale Bamenjinda sur le thème art, tradition et esclavage. Patrimonial Bamenjou sur le thème une chefferie des créateurs. Case patrimoniale Bangwa sur le thème art, chasse et tradition. La case patrimoniale de Batoufam sur le thème une architecture de pouvoir et de cohésion sociale. La case patrimoniale de Bamongoum, les calebasses dans la chefferie. On met de l'eau dans la calebasse. S'il faut accueillir un étranger, un allogène comme vous là,
c'est la calebasse, on met de l'eau dans la calebasse. Bon. Pour donner l'enfant en mariage, une fille, on met de l'eau dans la calebasse. Pour donner l'enfant en mariage, le garçon, qui a peut-être côté une fille quelque part, une jeune dame, on met l'eau dans la calebasse. Tout ce qu'on peut parler ici à l'intérieur de la République, comme vérité, c'est de l'eau dans la calebasse. Ça, c'est la signification de la calebasse, comme vous avez vu. La calebasse, ça dit beaucoup de choses. Le temps est même pour que je puisse déjà qu'on puisse le détailler tout ça. Jusqu'au bout. Le centre artisanal situé sur le site du lac de Tchang, un espace d'exposition des savoir-faire de l'artisanat camerounais. Qui nous permet de valoriser notre patrimoine culturel. Vous savez, l'Ouest a un grand potentiel et qu'on n'avait pas exploré. Et le programme est venu attirer notre attention. Nous nous sommes regroupés pour pouvoir valoriser ce qui nous est cher, notre culture, nos traditions, notre façon de vivre, pour que ce soit su et connu de tous. Donc c'est un programme qui est vraiment le bienvenu, que nous accueillons à bras ouverts et que nous avons tout fait pour pérenniser. Parce que il ne va pas seulement se limiter à l'Ouest. On a des perspectives pour tout le Cameroun, voire même l'Afrique. Parce que le peuple africain a pratiquement les mêmes cultures. Donc c'est un programme qui est le bienvenu et nous allons tout faire pour que les choses aillent de mieux en mieux. On a créé des cases d'hôtes un peu partout pour permettre qu'à chaque fois qu'un touriste arrive au musée, s'il a besoin de connaître certains détails concernant un point précis, il se déporte, on l'oriente vers ce coin et dans la case patrimoniale concernée, il y aura tous les aspects de cette localité dans sa case, puisque vous convenez avec moi que le musée ne peut servir que de miroir. On ne peut pas tout représenter ici. On sélectionne quelques objets marquants pour attirer nos visiteurs. Et l'objectif, effectivement, c'est comment faire pour se développer. Et nous avons pensé qu'à travers notre culture, on peut effectivement se développer. Et d'ailleurs, on ne peut même pas concevoir le développement aujourd'hui sans intégrer les réalités locales. Ce serait l'exemple asiatique est vraiment partant à ce niveau. Vous comprenez que aujourd'hui, pour que l'Ouest se développe, on doit intégrer les mœurs de l'Ouest. Ça nous permettra donc de voir plus grand et de faire quelque chose de durable. Parce que si on copie bêtement des choses ailleurs pour venir implanter chez nous, vous comprenez que ça ne marchera pas. Si cette zone est propice au cacao, et vous prenez pour aller là où c'est des argiles qui sont bien, ça ne marchera jamais. Donc il faut, comment dire, il faut donc intégrer toutes les réalités dans tout ce que nous faisons et ça nous permet d'assurer un développement durable. Donc en tant que chef de la localité qui abrite le musée, nous ne pouvons que développer des idées très positives pour permettre à ce que l'écotourisme qui est tout autour de ce projet puisse davantage se développer pour contribuer à notre niveau au développement de notre pays. La route des chefferies, c'est aussi un office régional du tourisme de l'Ouest avec une triple gouvernance, à savoir un collège des chefs traditionnels, un collège des maires, un collège des professionnels du tourisme et du patrimoine. Des actions de protection du patrimoine contre le trafic illicite, publication de dépliants de communication et de produits de vente,
Des actions de médiation culturelle à destination du public scolaire et universitaire. Je crois que c'est un programme qui permet à nos chefferies et à nos communautés déjà de préserver notre patrimoine, en même temps de le mettre en valeur, de le valoriser, de faire sa promotion. Vous savez, l'ouest du Cameroun a une grande richesse qui est son patrimoine et ce programme nous permet effectivement de préserver et de mettre en valeur ce patrimoine. Donc c'est un regard de quelqu'un qui est satisfait de ce programme et qui ne demande qu'à appuyer ce programme pour qu'il puisse se développer. Enfin, je pense que toutes les chefferies de l'Ouest, signataires de la charte de la route de chefferie, essayent déjà de faire un inventaire de ce patrimoine. Je pense que la première chose à faire, c'est de faire les inventaires. Avec le programme route de chefferie, nous faisons des inventaires avec l'appui des chefferies. Et en même temps de faire la promotion de ce programme au travers des rencontres avec les bailleurs de fonds qui financent la mise en place de ce programme. Donc, c'est les maires, les chefs traditionnels et puis les professionnels du tourisme qui ont décidé de se mettre ensemble sous l'initiative du programme route de chefferie pour essayer de mettre en tourisme le territoire, parce qu'il ne suffit pas de valoriser ou de recenser le patrimoine. Maintenant, il faut mettre le territoire en tourisme à travers ce patrimoine. Donc, l'auteur, c'est ces trois groupes-là qui sont mis ensemble pour la mise en tourisme du patrimoine. Ben, le rôle de l'auteur, c'est justement de capitaliser toutes ces réalisations qui sont faites, de les organiser pour que effectivement ce soit un produit touristique, un produit internationalement vendable. Marifanta, Marifanta.